Alors, une ouverture cette semaine à Alger, l'hippopotamus. Est-ce que vous pouvez nous en parler et présenter un peu l'hippopotamus Alger? Pour vous en parler, l'hippopotamus Alger vient d'ouvrir ses portes il y a 2 jours. Vous devez peut-être le savoir, j'en ai un petit peu parlé dans les journaux, ça fait partie du groupe Flow. Et le groupe Flow est un groupe qui concentre 5500 employés à travers le monde. Pour la plupart, il est composé de trois branches, bistrot romain, les brasseries Flo et l'hippopotamus. L'hippopotamus représente 50% à peu près ou 45% du chiffre d'affaires du groupe. On a choisi cette enseigne parce on pense que c'est une enseigne porteuse. C'est un type de restauration très conviviale, familiale, qui s'y prête en Algérie. On a choisi aussi un site comme le centre commercial de Hamma qui est d'abord très pratique parce qu'il possède un immense parking où les gens peuvent se garer. Et c'est facile d'accès, on peut y accéder par la rue Hassib Ibn Bouali du côté de Bellecour et par le bas, par l'entrée de l'hôtel Sofitel. Comment nous sommes venus à cette implantation en Algérie, je ne suis pas tout seul sur l'opération, nous sommes deux, Monsieur Acherir Hamid et moi-même. Nous sommes deux ressortissants algériens vivant en France, ayant des affaires chacun de son côté. Nous avons conjugué un petit peu nos efforts pour pouvoir être plus disponibles à tour de rôle l'un et l'autre pour superviser les affaires que l'on pense lancer en Algérie. Donc c'est une première opération. On verra comment évolue le marché algérien. Dans nos perspectives à l'avenir, ce sont plus des ouvertures d'abord dans les grandes villes. On pense à Oran, puisqu'on a une demande déjà d'Oran. On pense à Annaba, on pense à Bdjaya, on pense à des villes comme Constantine, des grandes villes. Il est vrai que le tourisme s'ouvre en Algérie, on voit beaucoup d'hommes d'affaires, on voit beaucoup d'étrangers venir. Et pour cela, il y a de la place et sans égoïsme aucun, j'aimerais que d'autres Algériens vivant en Europe ou à travers le monde viennent investir en Algérie. J'espère que ça fera appel d'air pour tous les gens qui sont dans le secteur, parce qu'il y a de la place et c'est un marché très porteur. Bon, très bien. Hippopotamus, c'est une franchise, donc ça veut dire que vous avez, Acheter un droit de franchise, ouais. vous avez acheté le droit de franchise Algérie Hippopotamus. Bien sûr, ce qu'on appelle en jargon hôtelier, c'est la master franchise sur l'Algérie. C'est-à-dire que nous sommes propriétaires de la master franchise. Si d'aventure il y a des Algériens où l'aventure les tente et qu'ils veulent par exemple ouvrir un hippopotamus, nous sommes là bien sûr pour les aider, les parrainer. Combien de restaurants en France? En France, il y en a 83 sur la France. Mais Hippopotamus a une politique nouvelle aujourd'hui. Ils essayent de s'étendre un petit peu à travers le monde. Il y a plusieurs ouvertures sur l'international. La dernière étant à Shanghai il y a une semaine, suivie d'Alger, 2 jours. Et la Martinique, la Réunion, Casablanca a ouvert il y a peut-être 8 mois. Il y a Le Caire qui est ouvert, Séoul, Pékin également, Dubaï prochainement. Quelle différence qualitativement entre Alger et Paris? Qualitativement, je vais être chauvin, comme tout Algérien qui se respecte, la qualité, et sans aucun chauvinisme, vraiment, c'était une boutade, mais vous savez, quand on ouvre une franchise, il y a une validité des produits, de l'emplacement, du personnel, etc. C'est un cahier de charges à respecter de la part de la chaîne Hippopotamus. Et pour vous dire, les directeurs de la chaîne, quand ils sont venus ici tester les produits algériens, ils ont été stupéfaits par la qualité du produit. Je veux dire, à la fois les légumes, les fruits, la viande, ils ont été surpris de trouver une viande de qualité, une viande goûteuse. Donc, on n'a pas de souci à se faire de ce côté-là. Le tarif, par contre? Le tarif, c'est un tarif moyen, ce qu'on appelle un restaurant de middle class, où une famille algérienne peut venir dîner sans se ruiner, ou déjeuner sans se ruiner. Et puis, quand vous allez dans un restaurant, en fait, vous n'avez pas besoin de prendre une entrée, un plat, un dessert. Un dessert ou un plat, ou un plat ou un dessert, c'est les formules qu'offre Hippopotamus. Oui, mais les formules sur Hippos, on connaît le Hippociné à Paris et à Alger. Quand le Hippociné alors? Alors nous, on est en train de travailler en termes de communication avec des boîtes de communication. Nous, on va créer le Hippopub, c'est-à-dire qu'on va essayer de conjuguer nos efforts avec une boîte de communication. Et pour cela, nous essayerons Excusez-moi. On connaît le Hippociné à Paris et à quand alors le Hippociné à Alger? Il va y avoir, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir un hippopub. Nous, on le remplace, puisqu'il n'y a pas d'hippociné, on le remplace par un hippopub ou un hippocadeau. Donc, on est en train de travailler avec des boîtes de communication pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut offrir à nos clients.
Et on va essayer de s'associer ou de faire un espèce de partenariat avec les différentes sociétés en Algérie. Nous sommes en plein contact. Moyenne d'âge de vos employés? 25 ans, 30 ans, la trentaine. Donc ça veut dire que les 80% de jeunes en Algérie sont satisfaisants pour l'emploi en Algérie. Bien sûr, et pour cela, bon, une petite parenthèse, j'ouvre une petite parenthèse. C'est vrai que dans le secteur de l'hôtellerie, il y a des écoles de formation qui sont de qualité, mais quand vous sortez de l'école, vous n'êtes pas tout de suite opérationnel. Donc et on essaye de faire une espèce de stage continu, de les perfectionner. Et c'est une espèce d'apprentissage en cascade. Pour les téléspectateurs et les futurs clients de l'Hippopotamus, à qui on conseille bien sûr de venir tester vos viandes, un dernier mot? Eh bien, qu'ils soient les bienvenus, on les attend et une équipe se fera un plaisir de les servir.